Comment ruiner une belle et bonne cause? Dans quelques décennies, quand les souffles de l'actualité seront retombés, les historiens auront pour répondre à cette question un cas d'école, une référence emblématique, celle du Conseil de sécurité des Nations Unies, car voici une instance à vocation internationale et définie à l'origine comme étant garante du maintien de la sécurité planétaire, qui se transforme au fil des ans en caisse de résonance des velléités dominatrices des grandes puissances et qui plus est semble en être fière. À Istanbul, où se tenait aujourd'hui la première journée de la conférence de la SICA, Ahmadinejad n'a pas eu de mots assez durs pour dénoncer ce caractère pervers qui fait du Conseil de sécurité l'institution la moins démocratique au monde. Une institution aux mille et un détours qui se croit au-dessus de toute autre instance internationale, y compris l'Assemblée générale. Car comment expliquer, sinon par une indéfectible tendance à institutionnaliser la discrimination, le fait qu'une entité composée de 15 membres, dont 5 traînent un passé et un présent lourd d'ingérence, de lutte d'influence, puisse décider du sort du reste de la planète. Le cas du traité de non-prolifération et des mesures destinées à son recadrage demeure à cet égard fort éloquent. On se rappelle en effet avec quelle insistance les Américains ont cherché tout au long de la conférence sur la révision du TNP à entourner sous le vernis de prétendues réformes le contenu à leur propre avantage et à celui des détenteurs de l'arme suprême. Mais on se rappelle aussi comment cet accès de fièvre hégémonique a été stoppé net à la faveur d'un élan indépendantiste engageant tous les États et nations pour qui il est insensé que l'Amérique mène le monde à sa guise. La question du nucléaire iranien s'inscrit elle aussi dans ce même cadre. Cette fausse crise, montée de toutes pièces, en vient à connaître un début de solution à travers un texte baptisé Déclaration de Téhéran. Cette déclaration, qui met l'accent sur le droit égalitaire de tous les pays à avoir accès au nucléaire civil, a reçu, ainsi que l'a indiqué Mahmoud Ahmadinejad, l'accueil enthousiaste de dizaines de gouvernements. En d'autres termes, c'est une majorité d'États qui en a souhaité la mise en application. Mais ce caractère majoritaire a-t-il suffi pour que l'Amérique et ses acolytes acceptent de s'y incliner? Bien sûr que non. Peu importe si ce refus complique davantage la donne et s'il conduit le monde et la région vers une période de crise à l'issue incertaine. Les choses vont à peu près de la même manière dès qu'il s'agit de mettre le doigt sur la politique de la Maison-Blanche à l'égard d'Israël. L'assaut de lundi dernier de la marine sioniste contre une flottille civile d'aides humanitaires pour Gaza a bouleversé les consciences. D'Asie à l'Afrique, en passant par l'Amérique latine, nul n'a pu dénier la férocité de cet acte, sa perversité, son atrocité primaire, à l'exception notable des États-Unis qui se sont très protocolairement contentés d'exprimer leurs regrets. Mais la duplicité latente de ces pseudo-regrets ne peut rien changer à la réalité, et la réalité est telle que l'a décrite Ahmadinejad. L'incident tragique de lundi dernier vient de sonner le glas d'un régime dont le tissu est tramé d'injustice, un régime qui n'a plus aucune place dans la région et qui va droit au déclin.